Bonjour les irrésistibles et bienvenue. Pourquoi certaines coiffures nous vont mieux que d'autres? Pourquoi certains reflets vont faire qu'on va paraître rayonnant et d'autres on va paraître fatigué? Pourquoi la même couleur appliquée sur deux personnes différentes, sur l'une la couleur va paraître super belle et sur l'autre la couleur va paraître terne? La question principale c'est quelle coiffure correspond à notre morphologie et à notre personnalité, à notre mode de vie, laquelle nous ressemble le plus? Prenons un exemple. C'est comme si on prenait Rebelle, elle a les cheveux tout bouclés, ça colle à son caractère, ça colle à sa personnalité. Et c'est comme si Rebelle, finalement, on vous la présentait avec des cheveux lisses au carré. Tu comprends? C'est-à-dire que, est-ce que toi, la coiffure que tu portes te ressemble? Dans ce tout nouveau format de vidéo, ce que je te propose, c'est de décrypter les coiffures de nos stars préférées. Ça va te permettre de te familiariser finalement avec les questions à se poser. Comment choisir ta coiffure idéale, finalement le Graal, quelle est la coiffure qui te correspond le mieux? Voilà, je vais te donner des astuces, des pièges à éviter, ce genre de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sévac, je suis cofondateur des salons de coiffure Oa Colors. J'exerce depuis 25 ans. Ces dernières années, moi et la guilde, on a une seule obsession, c'est de trouver le Graal de toutes nos clientes. Et ça, dès la première visite. Et c'est ce que je vais t'enseigner, les astuces que je vais t'apporter, les pièges à éviter, font partie de cette fameuse consultation qu'on a mis en place dans le salon qui s'appelle le Morpho Conseil. C'est une consultation qui dure à peu près 30 minutes. Donc évidemment, la vidéo sera trop longue si je vous prenais vraiment étape par étape. Donc je vais vous apporter vraiment l'essentiel de la consultation. Et c'est parti pour cette première analyse et on démarrera donc avec Jennifer Aniston. Donc la première étape, ça consiste à analyser la forme de ton visage, d'accord? Je vais te superposer toutes les formes qui existent, ça va te permettre de te familiariser. Il en existe une ou deux différentes, bref, là vous avez les principaux. Donc voilà les différentes formes. Là tu te rends compte que, alors je t'ai mis deux visuels aussi, ça va te permettre, pour ma part en tout cas, d'être sûr de mes choix. Donc voilà, c'est simplement pour cette raison-là. Donc on se rend compte que dans le cas de Jennifer Aniston, c'est le visage rond. Donc qu'est-ce qu'il faut pour un visage rond? L'objectif est d'ovaliser. Donc on va chercher à apporter de la hauteur sur le dessus, sur les côtés on va chercher à rétrécir et on va chercher à allonger sur la partie basse. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, je vais vous montrer un exemple d'une coiffure qui a été réalisée et qui ne correspond pas du tout à sa morphologie. Alors je vous propose de lire les images, toujours pas en commençant par le haut au niveau de la lecture des flèches et des volumes. Comme ça au moins on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc sur le dessus on s'aperçoit qu'ils n'ont pas mis de volume. Ils ont à l'inverse ajouté du volume sur les côtés et sur le bas du visage ils sont venus resserrer. Et donc c'est pas du tout le but de venir serrer et d'élargir. D'accord? Nous, c'est vraiment l'inverse qu'on recherche. Je vais te mettre un exemple dans lequel où ils ont respecté la totalité de ce processus. Regardez sur ce visuel-là, ils ont apporté du volume sur le dessus, on le voit, au niveau de l'arrêt, il y a du volume. Sur le bas, sur les côtés, ils sont venus lisser, donc on se retrouve avec quelque chose qui vient resserrer. Et en bas, ils ont apporté un léger wavy qui vient élargir. Donc c'est impeccable pour ce visuel-là. Pour le visuel d'après, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu analyses ta forme de visage, les cheveux attachés, mais ce qui est important, c'est aussi d'analyser ta forme de visage une fois que tu as les cheveux détachés. Regardez sur ce premier visuel qui est donc à gauche, ils ont travaillé finalement un effet raide. Et le problème de l'effet raide qu'ils ont réalisé, c'est que c'est trop raide, trop droit. Et ce qui fait que quand on analyse sa forme de visage, on se retrouve finalement avec un visage rectangle. Donc c'est pas du tout l'objectif. Sur le visuel d'à côté, donc ils n'ont pas mis de volume sur le dessus, soit. Par contre, ils sont venus vraiment ovaliser, ils ont apporté de la courbe autour de son visage, ce qui fait qu'on se retrouve déjà avec un visage beaucoup plus ovalisé. Donc comprenez bien aussi cet aspect de la forme du visage. Il faut voir aussi les cheveux détachés, bien sûr. Donc sur le visuel suivant, au niveau de la longueur de coupe, alors théoriquement, nous, en salon, on va mesurer carrément avec une règle à l'aide des points d'or. Là, je ne peux pas le faire en live, mais on sait que sur un visage rond, ça va être un mi-long à court qui sera proposé et non pas un mi-long à long. Dans d'autres cas de figure, j'aurais peut-être un peu plus du mal où je ne donnerai pas mon avis en disant c'est telle ou telle longueur. À voir. Dans notre cas de figure, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas la longueur idéale se situe, je vais vous mettre des barres jaunes comme vous le voyez, ça va vous permettre, ça se situe ici. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de travailler du volume sur le bas de son visage. Et si j'ai pas de longueur et que je lui mets là, le problème c'est que mon dégradé, ça va pousser en largeur. Et c'est pas du tout l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir travailler un léger wavy. Trop long, c'est pas forcément mon objectif, même si on pourrait se permettre un peu plus long. Mais majoritairement, en tout cas dans le cas de Jennifer Aniston, c'est ce qu'elle fait, elle les porte légèrement plus longs. Donc voilà au niveau de la longueur de coupe idéale. Maintenant, je vais vous parler des placements de lumière.
Ce qu'il faut au niveau des lumières, c'est le même principe que les volumes finalement. On va chercher à apporter de la lumière sur le dessus du visage, sur les côtés de l'ombre, parce que l'ombre va venir resserrer et le clair va venir élargir. Dans cet exemple, on voit que sur le dessus, ils ont apporté de l'ombre, donc ce qui a tendance plutôt à tasser. Et sur les côtés, ils ont apporté de la lumière, ce qui a tendance à élargir son visage. Dans ce visuel-là, je te remontre un même exemple qui fait que ça accentue la forme de visage rond. On a mis de l'ombre sur le dessus, donc on vient rétracter, et on a apporté de la lumière. Donc c'est pas du tout notre objectif. Et dans ce visuel-là, sans parler des couleurs, mais juste des placements de lumière, on voit qu'ils ont apporté, avec un contouring, de la lumière sur le dessus, ils ont apporté de l'ombre sur les côtés, et ils ont apporté de la lumière en bas. Je pense que cette technique-là a été réfléchie en tout cas par rapport à sa morphologie. Maintenant qu'on a parlé d'où positionner les ombres et les lumières, on va se pencher donc sur les reflets. Dans ce premier visuel, on va se rendre compte, donc on va mettre les teints chauds à gauche et les teints froids à droite, et bien on s'aperçoit que le teint froid ressort mieux, son teint est beaucoup plus joli. Regardez bien au niveau du teint le résultat. Dans le visuel suivant, je vous ai mis encore une fois deux exemples. On s'aperçoit donc sur le côté gauche, le teint il est plutôt terne. Hein. Par contre, elle est rayonnante avec un reflet froid sur la droite. Donc, vous l'avez compris, le teint de peau est plutôt froid et le reflet qu'on va lui recommander vont être plutôt froids. Au niveau de la couleur de ses yeux, puisqu'il faut prendre en considération aussi cette étape-là, la couleur de ses yeux sont plutôt bleu-vert, j'aurais tendance à dire bleu, mais dans ce visuel-là, en tout cas, on a l'impression de voir un peu de vert. Dans tous les cas, c'est des reflets froids, donc c'est très bien. Donc, ce que je te propose, on fait un récap, histoire de se remettre vraiment en bain, et ensuite, on arrive sur les coiffures, le Graal, quelle serait finalement la proposition qu'on lui ferait dans ce cas de figure-là. Donc, la première étape, pour rappeler, donc, elle a un visage rond. Les volumes, donc on les veut sur le dessus, sur le bas du visage, et on sait que c'est similaire pour le placement des ombres et des lumières. Ensuite, on sait que la longueur de coupe idéale va se situer à peu près à ce niveau-là, et le reflet qui lui correspond est le reflet froid. Et au niveau de la couleur de ses yeux, c'est aussi un reflet froid qui va lui mettre en valeur davantage, en tout cas, la couleur de ses yeux. Avant de te présenter le Graal, je veux que tu comprennes juste une chose au niveau des reflets. Elle est de reflets froids, mais les reflets froids, il y a une intensité à l'intérieur. On peut faire très froid, un peu froid ou très subtilement. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça joue sur ton caractère et sur ce que tu veux dégager. Par exemple, sur le premier visuel, ils sont allés sur quelque chose de très très froid. Eh bien, ça la rend un peu plus, j'allais dire normale, un peu plus passe-partout, un peu plus discrète. Sur le deuxième visuel, ils ont joué un gros contraste. Vous voyez, les ombres et la lumière, il y a un contraste d'au moins 4 tons. Ça donne du caractère, ça lui apporte beaucoup plus de caractère. Et dans le dernier visuel, on voit que le contraste est très subtil, le placement d'ombre est bien. Et là, ça lui donne un côté beaucoup plus douce, beaucoup plus chic aussi, beaucoup plus... c'est pas le bon mot, chic, si, ça serait le bon terme aussi. Donc voilà, comprends bien ce détail-là. Donc ça va dépendre aussi de ton caractère, de ta personnalité et de ce que tu as envie. Ok ? Le Graal pour moi, à quelques détails près, voilà le visuel qui pour moi est top. Ils ont apporté du volume sur le dessus. La raie est sur le côté parce que c'est un visage rond. Ne me mets pas une raie au milieu, ça va tendance à diminuer les volumes. Donc dirige-la d'un côté pour savoir de quel côté tu dois le diriger. L'idéal c'est d'avoir de le diriger à l'opposé de l'œil qui est le plus ouvert. Ça va mettre plus en valeur ce profil-là. Donc les ombres autour de son visage sont respectées, on le voit. Et en bas du visage, ils ont travaillé en wavy, donc ça c'est juste génial aussi puisque ça apporte du volume et plus de la lumière sur le bas. L'exception près, c'est que j'aurais eu tendance à vouloir juste mettre une mèche un peu plus sombre sur cette partie-là pour accentuer cet effet d'ombre et de lumière. Mais en tout cas, ce résultat est juste parfait, quoi. Sur le visuel d'après, c'est similaire, hein, j'aurais toujours eu tendance à vouloir mettre un peu plus d'ombre juste à l'arrière du contouring pour justement venir rétracter légèrement cette zone là. Donc on voit que la base est cendrée, ce qui fait que les yeux ressortent davantage. Si on voulait jouer davantage à faire ressortir ses yeux, l'idéal est de faire un ton plus foncé que ses sourcils. Bon là ça pousserait peut-être un peu trop foncé et on l'a vu, hein, ça dépendra de son caractère. Est-ce qu'elle a envie de caractère de contraster ou pas trop contraster? En tout cas j'imagine que dans cette période-là, elle cherchait davantage de douceur. Donc ce visuel-là, on retrouve du volume sur le dessus,
on retrouve de l'ombre sur les côtés et une matière plutôt lisse et de la lumière sur la partie basse. Effectivement, on aurait pu lui dire tiens, travaille un léger wavy. On voit pas bien la longueur, mais en tout cas c'est une longueur qui correspondait par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais on aurait pu travailler un peu plus de mouvement sur la partie basse pour venir légèrement apporter du volume. Donc voilà les deux résultats, un mix des deux, pour moi ça serait génial. Et encore une fois, je ne peux pas me projeter précisément sur le reflet, si elle voulait intense, très contrasté, ça dépend vraiment de sa personnalité et du moment où elle le vit. C'est pour ça qu'une consultation se refait tous les 6 mois, hein, parce que la forme du visage change, parfois pas en 6 mois, c'est vrai, mais en tout cas vos envies peuvent changer, vos envies d'affirmer votre personnalité peuvent changer. Donc une consultation comme celle-là, elle se refait vraiment tous les 6 mois. Mais voilà en tout cas le Graal pour moi, les coiffures où je suis convaincu qu'en tant qu'expert de la coiffure, qu'elles ont été travaillées, qu'elles ont été réfléchies ces coiffures-là. Elles n'ont pas été faites comme ça, tiens c'est la nouvelle tendance. Je ne vous rentre pas dans les détails des tendances, qui aussi on peut les adapter, etc. Ça ferait une vidéo complètement trop longue. Que ce tout nouveau format de vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté des choses, t'a aidé à y voir plus clair en tout cas de comment on construit la coiffure idéale. Les irrésistibles, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce de schtroumpf parce que c'est la manière dont je peux savoir que ça vous a plu, ou en laissant éventuellement un commentaire. Pourquoi pas dans les commentaires aussi, glissez-moi si vous avez l'idée d'une star ou d'un youtubeur, d'une youtubeuse plutôt, que vous aimeriez que j'analyse. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai une vidéo. Je vous mettrai le lien pour un visage rond aussi, dans lequel vous allez retrouver du contenu, des conseils supplémentaires aussi. Je vous remercie les irrésistibles de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.